Bonjour à tous les Verseaux et toute personne sous le signe du Verseau. Merci d'être là. Bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage du mois de janvier 2024. Et oui, écoutez, c'est fou de penser que bientôt, on va sauter dans une nouvelle année. Alors, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes parce que possiblement qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, les fêtes ne seront pas encore passées. Alors, je vous le dis à l'avance, j'espère que vous allez passer vraiment de joyeuses fêtes et que tout va être dans l'harmonie, le bonheur et l'amour. Si vous appréciez cette vidéo, montrez-le moi, laissez-moi un pouce en l'air ou un commentaire. Vous savez, j'aime beaucoup vous lire, ça me fait chaud au cœur et ça me donne la motivation nécessaire pour poursuivre ces vidéos pour vous. Donc, écoutez, on va commencer quand même sans plus tarder. Juste peut-être vous expliquer que dans le haut ici, les cartes, c'est beaucoup plus ce qui se passe, ce qui pourrait se passer au quotidien durant le mois de janvier. On va aller voir votre sphère amoureuse, votre sphère professionnelle, où est-ce que vous en êtes actuellement et vers quoi est-ce que vous vous dirigez après la fin du mois de janvier. Ça fait presque peur. Donc, je vais commencer par le message du voyageur sacré. Ça va nous donner, vous allez voir, le ton pour ce tirage. Choisir sa voie, tout est possible. Ben, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, les Verseaux, qui sont devant vous et que vous avez bien sûr la liberté de choisir. Ne vous embarrassez pas par les restrictions ou les limites imposées bien souvent par les autres. On s'en impose aussi, bien sûr, mais laissez-vous pas restreindre par ça, par les attentes des autres qui pourraient vous détourner de votre voie. Faites preuve d'audace, laissez de côté les convictions, sortez de votre comportement habituel et de votre zone de confort. Dites oui à la vie. Optez pour la vie, mais à vos propres conditions. Je vais vous mettre un peu plus de lumière. J'ai le sentiment que c'est pas ultra clair. Peut-être que c'était pour moi seulement, mais bon, voilà. Au mois de janvier, ce qui risque de vous préoccuper ou ce qui risque de vous tourner dans la tête, ce que vous allez avoir à l'esprit par rapport à ce diable, ben, c'est un peu ce qu'on vient de discuter avec le fait de choisir sa voie. Parce que pour moi, le diable, c'est comme la petite lumière qui clignote dans notre tête, qui veut nous alerter, puis qu'on éteint, en se disant que bon, tout est correct, tout va bien aller. Et le diable, ben, c'est l'épicurien aussi, c'est celui qui aime croquer dans la vie à belles dents, qui profite de la vie, de ce que la vie lui offre. C'est la passion, c'est la séduction, mais c'est les entraves aussi, encore une fois, qu'on s'impose bien souvent soi-même. Et les tentations, ben oui, du petit diable, de votre partie un peu plus sombre de votre être, qui peuvent vous distraire de votre route, de votre nouvelle voie que vous voulez emprunter. Les limites aussi, les restrictions, les attentes des autres. Avec le 5 de bâton qui nous parle de compétition et d'entrer dans la bataille, pour suivre votre voie de tous les possibles, vous devrez vous retrousser les manches et entrer dans cette compétition-là, dans la bataille, d'être actif. Vous vous doutez bien que votre voie, quelle qu'elle soit, ça peut pas être un chemin juste en ligne droite ou un fleuve tranquille. Donc, ça se fera pas toute seule, la raison pour laquelle vous allez devoir être actif et vous impliquer. Mais ce qui vous aide ou votre force avec le 4 de denier et également le chariot, le 4 de denier, c'est un peu comme si vous disait de ne pas trop rester en mode économe. Sortez de votre zone de confort, puis cessez de vous replier sur vous-même et de rester comme accroché à votre sécurité. Tandis que le chariot, lui, il parle de mouvement, que ça bouge, ça avance. Il parle aussi de déplacement, mais il parle également de triomphe.
Si vous remarquez bien la carte, je vais vous l'approcher, vous allez voir que le cocher, il n'y a absolument rien dans les mains, hein? Il n'y a pas aucune bride aux chevaux, sur les chevaux. Donc, vous pouvez faire avancer les choses vers la destination de votre choix, vers votre voie. Parce que pour faire avancer le chariot, dans le fond, c'est votre volonté et votre détermination qui le fait avancer. Il suffit tout simplement de bien poser vos intentions concernant votre destination, concernant votre but, concernant votre voie. Et ça peut être dans tous les domaines de votre vie en passant dans le haut, appliqué à ce qui fait du sens pour vous, mais ça peut être autant dans le domaine du côté personnel que professionnel, hein, familial, social, les connaissances, etc. Donc, pour faire avancer ce chariot, il suffit de bien poser vos intentions concernant ce que vous souhaitez, en conservant votre motivation, quoi qu'il arrive, hein, de ne pas vous laisser détourner de votre route. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles, qu'il va y avoir des tentations, que peut-être que vous allez devoir batailler, vous retrousser les manches. Mais peu importe, gardez votre carte. Parce qu'oubliez pas que c'est aussi une carte de triomphe, en autant que vous restez sur votre chemin, quoi qu'il arrive. Votre défi avec ce 9 d'épée et cette jeune dame qui est vraiment en prise de tête, là, hein, vous allez avoir besoin de cesser, autrement dit, de ruminer. Hein. Elle a vraiment une prise de tête, elle est dans ses pensées. Elle ne cesse pas de ruminer, de juger, de critiquer et possiblement aussi de se construire, mais des scénarios catastrophiques à ne plus finir. Parce que bien souvent, plus qu'on se met à ruminer, à penser, on dirait que le problème, au lieu de diminuer, il grandit, il grandit, il grandit. Donc ici, votre défi, ça va être de sortir de cette prison mentale, de toutes ces idées noires qui tournent en boucle. Et parfois, le meilleur moyen de le faire, c'est d'en discuter, c'est de se confier avec quelqu'un en qui on a extrêmement confiance, bien sûr. Et souvent aussi, dès qu'on commence à se confier, à exprimer toutes nos peurs, toutes nos craintes, ben, c'est comme si la solution venait à nous automatiquement. Juste le fait de s'épancher sur quelqu'un. Où ça nous fait beaucoup de bien, puis là, on se rend compte que la situation est pas si dramatique que ça, finalement. Donc, si vous avez besoin de faire ça pour pouvoir sortir de cette prison mentale et d'arrêter de ruminer sans cesse les mêmes choses, puis de les grossir et les grossir éternellement, bien, faites-le, parce que ça va être ça, votre défi, de sortir de cette rumination-là. En amour avec le 3 d'épée, ben écoutez, c'est pas Jojo, c'est sûr, hein, c'est le cœur brisé, le 3 d'épée. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé dans votre relation, pour ceux qui sont en relation, mais vous avez le cœur brisé. Hein, comme je vous disais, il y a quelque chose qui vous a attristé. Il peut y avoir eu un lien peut-être avec le diable, hein? Ça peut être votre côté sombre du diable ou le côté sombre de votre relation. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez refusé de voir dans votre relation. Il peut s'agir d'une relation malsaine ou même toxique. Si tout va bien dans votre relation, hein, que vous êtes en relation, mais que la relation, elle va très bien, ou que vous êtes célibataire, ben ça peut indiquer que vous êtes sur des vibrations plutôt basses, que vous vibrez sur des vibrations basses qui parlent parce que vous avez peur de manquer, que vous avez peut-être peur des challenges, de cette nouvelle voie que vous avez envie d'entamer, d'être trompé, hein, qu'on vous trompe, ou de tromper quelqu'un, de vous tromper aussi, de faire le mauvais choix, et certainement aussi d'avoir mal, de souffrir. Ça peut être aussi un problème de communication, donc vous êtes comme frustré
parce qu'il y a un manque de communication. Oui, pour ceux qui sont en relation par rapport à votre partenaire de vie. Pour les autres, les célibataires, ben, ça peut être dans votre vie. Hein? Il y a comme un manque de communication. Vous avez de la difficulté à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Et ça, ça vous crée une frustration. Au niveau professionnel, avec l'empereur, qui pourrait être un bélier, si l'empereur n'est pas vous, qui parle de choses concrètes, de concrétisation, hein, parce que c'est un homme qui est stable, qui prend des décisions, qui est sûr de lui, et il passe à l'action à partir du moment où il a pris ses décisions. Donc, il peut s'agir de quelqu'un dans votre entourage, dans votre activité professionnelle, où vous allez devoir adopter cette attitude au boulot. Au niveau de votre développement personnel et spirituel, avec le fou qui nous parle de liberté, bien, il y a une énergie justement libératrice qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau vers votre nouvelle voie. Donc, ne soyez pas en mode économe, sortez de votre zone de confort et faites avancer votre chariot avec détermination et volonté. Si vous devez être marginal pour ce faire, ben faites-le. Hein, pour avancer sans peur, sans avoir peur du lendemain, parce que c'est ça le fou. Le fou, il n'a pas peur du lendemain. De toute façon, ce qui est important pour lui, c'est le moment présent. Hier puis demain, il n'y en a vraiment rien à faire. Donc, soyez peut-être plus léger aussi, ayez le cœur plus léger, un peu peut-être aussi même comme les enfants, hein, qui sont ouverts aux opportunités, ils sont ouverts à ce qui se passe dans leur journée, sans se casser la tête, sans trop s'en faire avec quoi que ce soit. Peu importe, comme je vous dis, ce qui arrive sur votre chemin. En passant avec votre empereur, oui, hein, vous allez devoir prendre des décisions parce que c'est peut-être au travail aussi qu'il va y avoir certaines petites batailles à gagner, oui, je pourrais dire, à gagner certaines batailles, ça peut être des conflits d'intérêts, de voir les choses différemment. Mais pour devenir en fait l'empereur, comme on disait tantôt, vous allez devoir entrer dans cette bataille-là, vous retrousser les manches et faire de votre mieux, mais en étant sûr de vous, en passant à l'action. Vers où vous allez avec le 3 de coupe? Ben si on veut vous rassurer, on veut vous dire que vous n'êtes pas seul pour passer au travers de vos épreuves du mois de janvier. Hein, vous avez une famille, certainement, vous avez des amis, vous avez un réseau social sur qui vous pouvez compter. J'ai envie de vous dire, profitez-en, même si c'est pas toujours facile, je sais, de demander. Sachez que c'est courageux hein, de demander de l'aide. Oubliez pas ça. Essayez aussi d'être plus léger, comme le fou. Acceptez, ben, si vous avez des invitations durant le mois de janvier, acceptez-les. Ou encore, ben, vous pourriez, de par vous-même, décider d'organiser une soirée ou peut-être une activité avec les gens que vous aimez, vos amis, la famille, peu importe. On va aller voir avec le amour à mort, qu'est-ce qu'on peut venir nous apporter comme information complémentaire. Ben oui, on veut vous parler d'illusions. Ça ne me surprend pas quand le diable se présente. Il y a d'autres cartes aussi pour parler d'illusions. Dans le fond, avec le 9 d'épée, hein, de ruminer, de ressasser toujours les mêmes idées. On n'avance pas, on tourne en boucle. Mais si vous vous créez des scénarios de plus en plus gros, de plus en plus catastrophiques et cauchemardesques, que je voudrais dire, ben vous tombez dans les illusions. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter de ruminer et passer à l'action. Et vous confier, si ça peut vous aider, confiez-vous. Bon, toute vérité n'est peut-être pas bonne à dire, on vous parle de secrets. Ou peut-être qu'on ne vous dit pas tout. Peut-être est-ce que vous sentez qu'il y a des secrets, peut-être par rapport à votre relation, parce qu'on n'a pas tant de cartes si négatives. Pour moi, même le 5 de bâton, l'idée de se retrousser les manches, de passer à l'action, pour moi, c'est pas négatif.
Donc, on a juste, en fait, le 9 d'épée et le 3 d'épée. Bon, certains vont me dire, oui, et le diable, qu'en fais-tu? Mais le diable, il est là pour nous alerter, hein, pour nous avertir de faire attention, de ne pas se laisser entraver par quoi que ce soit, par qui que ce soit, et de ne pas se laisser déroger de notre route de par des tentations. Donc, ici, soit qu'on vous cache des choses, soit qu'il y a certaines choses que vous devriez garder pour vous. Parfois, vaut mieux ne pas tout dire. Si vous avez du discernement, je suis certaine que vous savez qu'est-ce que vous pouvez divulguer. Mais des fois, si vous décidez de prendre une nouvelle voie, comme on le voit ici avec le voyageur sacré, je vous dirais que parfois, il est préférable de ne pas en parler tant et aussi longtemps que votre décision elle n'est pas définitivement prise. Et tant et aussi longtemps aussi que cette nouvelle voie ne vous a pas amené à un niveau que vous souhaitez atteindre, hein, que c'est plus solide, là, que vraiment que le projet il est plus concret. Des fois, de ne pas en parler tant que vous n'êtes pas rendu là, c'est une bonne idée pour justement qu'il n'y ait personne qui dénigre peut-être votre projet ou qui essaie de vous en éloigner finalement pour que vous ne puissiez pas le réaliser. Des fois, c'est de la jalousie. Des fois, c'est des peurs. Hein? C'est les gens, ils vous transmettent leur propre peur dans le fond. Ça peut être parce qu'ils ont expérimenté, ça n'a pas fonctionné pour eux. Donc, c'est souvent parce qu'ils vous aiment, hein? Ils veulent vous protéger. Il ne faut pas le voir à mal, mais c'est toutes des raisons pour lesquelles il est souvent préférable de garder nos nouveaux chemins, nos nouveaux projets, tant qu'ils sont pas plus solidifiés, tant qu'ils sont pas plus concrets dans la matière. On veut vous parler d'un homme ici, c'est pas, ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, un amoureux, ça pourrait être l'empereur, si ce n'est pas vous l'empereur, si c'est quelqu'un au travail que vous avez reconnu dans la description, ça pourrait être ça, mais il y a un homme de votre entourage qui est là. On va en sortir une autre, peut-être pour savoir, il est là, pourquoi cet homme... Ah, peut-être que vous avez un pardon à demander ou cet homme devrait vous demander pardon. Peut-être que c'est votre conjoint qui vous a fait de la peine. C'est peut-être cet homme-là, puis là, ben, il pourrait vous demander pardon. Parce qu'il se sent coupable, parce qu'il est déçu de ce qu'il vous a fait vivre, il y a des regrets. Donc, il pourrait se confesser à vous et vous demander pardon. Puis regardez, ça va apporter plus de stabilité dans votre relation. Vous allez... plus de stabilité, plus de sérénité aussi. Vous allez revenir à un équilibre dans votre relation à partir du moment où si ça fait du sens pour vous. On va aller voir maintenant le conseil, le message de mon âme, pardon, de ton âme. De mon âme, ben, elle pourrait toujours donner des conseils, mais plus à moi-même, je vous dirais. Donc, les Verseaux, du premier décan, quel est le conseil de ton âme? Faire une pause. Stop! Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Et peut-être que vous avez besoin de faire ce travail d'arrêt, de pause, d'introspection pour choisir votre voie. Hein, là, tout est possible, il y a différentes opportunités devant vous, vous avez différentes idées, peut-être quelques-unes que vous n'avez pas jamais osé concrétiser jusqu'à présent. Et là, vous vous demandez laquelle serait le mieux. Faites une pause, faites une genre de petite méditation, regardez dans le fond, ou un pour ou contre si vous préférez. Regardez à l'intérieur de vous vraiment qu'est-ce qui vous anime, de quoi vous avez vraiment envie et pourquoi c'est ça. Et ça va vous permettre de trouver votre voie. Pour les Verseaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle.
Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et peut-être aussi de trouver votre voie au travers de ça. Donc, votre âme a besoin de changement, c'est clair. Ça peut se faire au travers d'un voyage physique, peut-être des vacances, mais ça peut être un voyage physique pour aller voir peut-être quelque chose pour lequel vous manquez d'informations, mais vous avez besoin de ce voyage-là pour faire le point aussi peut-être. Mais c'est clair que votre âme a besoin de nouveautés. Pour les Verseaux du 3e décan, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc, avant de repartir sur votre nouvelle voie, j'ai l'impression, les Verseaux, vous avez besoin d'un moment d'arrêt, peut-être de vous poser, c'est dit de différentes façons, mais pour faire le point, peut-être pour voir vraiment où est-ce que vous voulez vous diriger pour l'année 2024. Donc, voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air ou un commentaire, un partage, abonnez-vous, pourquoi pas. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.